L'entérinement de la désignation de Ronsard Malonda par l'Assemblée nationale taxé d'actes précipités pour les uns et présenté comme légal ayant suivi la procédure pour les autres. C'est ce qu'a essayé de démontrer le député national Modero Simba, présent lors de la plénière du 2 juillet à l'Assemblée nationale. Simultanément, quelques experts en matière électorale justifient ce rejet par les soucis de confiance à entretenir entre les parties prenantes. C'est un condensé signé Julie Sifou. Quelles élections en 2023? La période est certes connue, mais les préalables non encore clairement définis. À la une du processus, la désignation du remplaçant de Corneille Nangaa. L'Assemblée nationale dit avoir entériné le procès-verbal des confessions religieuses. Pour le député Modero Simba, membre de la plénière, la procédure a été respectée. L'entérinement du président actuel de la CENI s'est fait conformément à la loi organique portant organisation de la CENI. Là, nous faisons face à des perdants, ce qu'on appelle à des mauvais perdants qui n'acceptent pas. Quel est l'exemple à donner aux Congolais? Parce que la loi dit, faute de consensus, 8 concessions religieuses, avec nos pasteurs, nos évêques, ils n'arrivent pas à trouver le consensus. Avant d'aller aux élections, donc le consensus, Boyokani, 0. Vous allez à la conférence des présidents, toutes les familles politiques sont représentées. Là, on évoque qu'il y a eu dépôt du PV, personne ne sort. Ni les représentants de l'opposition dans la conférence du président est sorti, moins encore celui du CACH. On en discute. Madame la présidente annonce que ce PV m'a été déposé. Pas de débat. Cette histoire est déjà passée, on a entériné. C'est la majorité qui fait passer ces options et l'opposition est là pour dénoncer et crier. Ce n'est pas Ronsard Malonda que l'on en veut, précise le secrétaire exécutif national de la Ligue des électeurs, Ligue qui d'ailleurs a formé ce technicien du bureau sortant de la CENI. Il est plutôt question de sécuriser les parties prenantes. Les élections ne sont pas faites que pour les membres de bureau, de l'Assemblée nationale ou les députés. C'est vous et moi qui allons voter. Si nous pensons que, dès le départ, le jeu n'est pas bon, c'est une crise de confiance qui naît. Et sans la confiance, c'est un élément très déterminant pour la réussite d'un processus électoral. Si on brise la confiance dès le départ, la suite ne peut être viable. C'est vrai qu'à travers les réformes, on ne pourra pas tout résoudre. Donc, il y a des questions essentielles. J'ai parlé là de la désignation, du processus de désignation. Il y a la machine à voter, il y a la question de la transmission des données et de la transparence dans le traitement des résultats. Toutes ces choses sont importantes, elles doivent absolument être renforcées. Peut-être que l'éclairage viendrait des confessions religieuses à travers une mise au point sur la situation de la CENI. Le révérend pasteur Eric Tsenga, porte-parole du président national, précise, je cite, « Je vous informe qu'à la première sélection, c'est le candidat de la SENCO qui a eu 8 sur 8 en termes de cotation. En sus, quelqu'un qui veut vraiment imposer son candidat, va-t-il encore le retirer pour faciliter le consensus autour de 2 autres en lice? Suivez-moi attentivement. À 2 candidats, Malonda et Yalé, il y a eu des griefs de part et d'autre. Même alors, l'ECC dira ceci. Par souci de l'unité et la cohésion des confessions religieuses, elle est prête à retirer aussi la candidature de Prof Yalé. En ce moment, comme les 2, Malonda et Yalé, ne permettent pas le consensus, les autres retirent aussi leur candidat. D'où reprenons celui de la SENCO qui n'avait pas de grief porté sur lui. Les 6 refusent catégoriquement, voilà où était le blocage. Ils ne voulaient rien admettre de grief porté sur Malonda, ni être prêts à retirer sa candidature. Après plus d'1h30 de discussion, le président de la séance, le cardinal Ambongo, va suspendre la séance pour permettre de souffler et voir sur quelle note reprendre les discussions ultérieurement. C'est au sortir de la réunion que les 6 se sont retirés au siège de la CIMI pour aller établir leur fameux PV et en concertation avec le bureau de l'Assemblée nationale sont allés le déposer. Fin de citation. Pendant ce temps, le consortium confirme pour juillet la tenue du Forum national électoral. Le plus grand problème de la CENI, c'est le problème de gouvernance. Il y a un problème de gouvernance électorale dans notre administration électorale. C'est donc un feuilleton qui est loin de dire son dernier mot. Entre-temps, le chef de l'État a relativisé déjà lors du dernier conseil de ministres.